HandiConsult 34, c'est une structure de soins qui a été créée suite à un appel à projet national du ministère pour permettre un accès le plus large possible aux soins aux personnes en situation de handicap. On a plusieurs spécificités à HandiConsult 34, mais la principale reste la formation de l'équipe, que ce soit la secrétaire, l'infirmière, l'aide-soignante et tous les praticiens qui interviennent sont formés aux particularités du handicap et à tout ce qui est nécessaire pour accompagner ces patients dans le soin, avant, pendant et après. Manon, je suis trop contente de te voir. HandiConsult dispose de plusieurs outils pour faire participer au mieux ces patients. Il y a d'abord un amont des consultations, une préparation même en visio. On peut préparer la consultation en visio en posant des questions, en préparant avec l'accompagnement et avec la personne ce qui va se passer le jour J. Le jour J, il y a des salles dédiées, des salles même d'habituation aux soins où ils peuvent venir pour ce qu'on appelle des consultations, des visites blanches, où ils viennent juste voir comment ça peut se passer, pour être prêts le jour J, pour être dans un lieu qu'ils ont déjà connu. Et ensuite, c'est pareil, il y a des salles dédiées, des salles zen, comme on appelle, des salles de repos, où il y a tout un dispositif qui est mis en place pour les accompagner. Ce lien qu'il y a entre les patients, leur famille, l'accompagnement et l'équipe d'HandiConsult 34 est bien particulier. C'est très spécifique à la structure, de par justement le temps qu'on a, on crée des liens. C'est inévitable et c'est très bénéfique. Et de part aussi les spécificités des personnes qui sont accueillies, qui nécessitent un suivi plus important et nécessairement un lien très proche, parfois avec la personne en elle-même et tout l'entourage, globalement. Bien que le dispositif HandiConsult ne soit pas créé à la base pour la prévention, de fait on y participe. On y participe par des vaccinations, par des prélèvements, mais aussi à notre niveau, on arrive à empêcher parfois des dégradations d'état de santé majeures qui peuvent aller jusqu'à l'hospitalisation, jusqu'à l'anesthésie générale. Et on arrive à surseoir à tout ça parfois, et donc la prévention a tout son sens ici. Ah ben il faut faire, parce qu'il y a des parents, ils sont démunis complètement. Et les soins palliatifs pédiatriques du CHU, ça ou rien, c'est la même. Ce que les gens viennent chercher ici, c'est des lieux qui soient adaptés. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand ils se rendent en consultation, on a plutôt tendance à attendre d'eux qui s'adaptent au lieu de soins. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent au temps d'attente, qu'ils s'adaptent au fait qu'il y ait beaucoup de monde, qu'ils s'adaptent au fait que les salles soient impressionnantes. La différence sur HandiConsult, c'est qu'on a essayé de penser des lieux qui leur soient adaptés. On a des supports visuels qui correspondent au matériel exactement qu'on utilise. Et on va associer la consigne ou la demande au support. Et l'idée, c'était, je lui montre une photo avec une bouche ouverte et il ouvre la bouche. Je pense que la vraie spécificité du dispositif HandiConsult 34 et le facteur de réussite des consultations, c'est vraiment ce facteur temps. Le temps de l'accueil, qui est un temps très important, qui va permettre l'acculturation des personnes au dispositif et aussi au lieu. Et ensuite, le temps de la consultation. Il est parfois un des échecs d'accès aux soins et ce temps qui n'est pas pris ou ce temps qui est volé lors des consultations. Il est important de prendre en compte la particularité de chacun et le temps dédié à cette personne-là sur cette consultation est le vrai facteur de réussite d'HandiConsult. C'est bien. Fais-moi un bisou et on va mettre les Allez. Salut. Au revoir, bonne journée.